Le noble orifice intime, souvent négligé, sous-estimé et assurément sous-apprécié. Mais pourquoi est-ce que je parle de cette zone du corps humain? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, je veux vous parler de stimuler le bas du dos, pratiquer l'exploration orale, ou comme certains disent, découvrir cette partie intime. J'adore mon travail, j'adore mon travail, j'adore mon travail. J'adore le fait que je vais parler de cette pratique sensorielle dans le cadre de mon travail aujourd'hui. D'ailleurs, pendant que je dis cela, mon chat est assis sur mon tapis de yoga, derrière la caméra, en train de faire sa toilette. Être un chat, c'est un peu la même chose. Mais de quoi parlons-nous ici exactement? Lorsque je parle de « découvrir cette partie intime », ce à quoi je fais référence, c'est au plaisir procuré à cette zone avec la bouche et la langue. Il s'agit donc de donner du plaisir à une autre personne en utilisant la bouche sur cette partie sensible, autrement dit l'exploration orale, ou le fait de stimuler avec la langue. Très bien, mais pourquoi en parler? Premièrement, parce que cela procure du plaisir à la personne qui reçoit. Deuxièmement, parce que cela peut être très agréable à donner. Troisièmement, car stimuler cette zone avec la langue peut être une excellente manière de préparer la zone avant d'y insérer un accessoire, une main ou une autre partie du corps. Il y a donc de nombreuses bonnes raisons d'expérimenter cette pratique, et aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment vous y prendre. Je suis Sana, coach en sexualité et relations, et j'ai beaucoup d'opinions. L'une des opinions que j'ai à propos du plaisir et de la vie en général, c'est que personne ne devrait être privé d'essayer ce qui lui plaît. Donc, si vous regardez cette vidéo et que votre première réaction est du genre « Ah, explorer cette zone, quelle blague » ou bien « Oh mon Dieu, je ne pourrai jamais, c'est hors de question, personne ne touche à cet endroit », je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai une astuce spécialement pour vous. Si vous êtes curieux d'essayer mais que vous êtes un peu rebuté par cette pratique, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Alors, comment s'y prendre pour explorer cette zone avec la langue? 1. Ayez une conversation à ce sujet. Dites à votre partenaire que vous aimeriez tenter cette expérience, ou que vous aimeriez qu'il ou elle le fasse pour vous. Discutez de ce que cela impliquerait, de vos attentes, et planifiez-le à l'avance. 2. Fixez une date. Il est important de savoir à l'avance que cette pratique est prévue, car cela permet de prendre des décisions alimentaires en conséquence. Par exemple, si vous savez qu'un certain type d'aliment a tendance à vous ballonner ou à provoquer des gaz, alors ce n'est probablement pas une bonne idée d'en consommer le jour où vous prévoyez d'essayer cette exploration orale. 3. Préparez-vous avec soin. Prendre une douche ou un bain immédiatement avant la séance est une excellente habitude. Utilisez de l'eau chaude et du savon pour nettoyer cette zone délicate. Vous pouvez également utiliser un peu d'eau à l'intérieur si vous le souhaitez, mais un bon nettoyage externe est généralement suffisant. Assurez-vous de bien nettoyer la zone et, si vous êtes particulièrement soucieux de l'hygiène, faites-le 2 fois. Aussi, certaines personnes préfèrent raser ou tailler les poils autour de cette zone. Beaucoup d'hommes ont naturellement plus de pilosité, et pour certaines personnes, une surface propre et lisse est plus agréable. Ce n'est cependant pas une obligation, une stimulation orale peut se faire avec ou sans poils. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur Facebook, TikTok et sur Instagram. Et aussi, j'ai fait une vidéo sur « Les femmes ne vous offriront tout que si elles ». Les liens seront dans la description. Merci, allons-y. Si vous êtes préoccupé par le goût, l'odeur ou l'hygiène, cette astuce est pour vous, utilisez une protection. Il existe plusieurs types de barrières que vous pouvez utiliser, comme du film plastique, type cellophane, mais évitez celui qui passe au micro-ondes. Si vous craignez l'odeur ou le goût de cette zone, essayez ceci, prenez un préservatif, coupez l'extrémité et ouvrez-le en coupant autour de la bande pour obtenir une surface plate et lubrifiée. Vous avez ainsi une barrière parfaitement prélubrifiée qui vous permet de pratiquer cette stimulation sans contact direct. Une autre option est d'utiliser des digues dentaires aromatisées, qui existent en plusieurs parfums comme raisin, vanille, banane, menthe et fraise. Ces digues sont conçues spécialement pour les pratiques orales et peuvent être placées sur la zone concernée avant de stimuler avec la langue. Maintenant que la préparation est terminée, passons au moment tant attendu, l'exploration orale en elle-même. Je recommande de commencer doucement et délicatement, un peu comme si vous vous présentiez à cette zone intime.
Imaginez que vous frappez à la porte d'une maison avant d'entrer par l'arrière, c'est l'équivalent ici. Commencez par de légers baisers, quelques petits coups de langue, voire un souffle chaud sur la peau. Cela permet de préparer la zone à recevoir une stimulation plus intense et ciblée. Une fois que cette zone est éveillée, c'est le moment de varier les techniques. Alternez entre une pression légère et plus ferme, entre utiliser la langue à plat et uniquement sa pointe, entre des mouvements rapides et lents. Vous pouvez aussi essayer de rester immobile tout en maintenant un contact prolongé. Quelques conseils supplémentaires sur le plaisir lié à cette zone en général. L'orifice intime est une zone extrêmement sensible, c'est la partie du corps qui contient le plus de terminaisons nerveuses après le clitoris, ce qui signifie qu'il offre un immense potentiel de plaisir. De plus, cette zone est le seul endroit du corps où le système nerveux autonome et le système nerveux somatique se rejoignent facilement, car il possède un sphincter que vous contrôlez volontairement et un autre qui fonctionne de manière involontaire. Ce croisement nerveux unique peut rendre la stimulation de cet endroit extrêmement agréable et apaisante. En outre, cette zone est souvent associée à la honte. Dès l'enfance, on nous apprend à ne pas y toucher, à ne pas en parler, à la considérer comme une partie « sale » du corps. Beaucoup d'adultes en viennent donc à ignorer cette partie de leur anatomie. En explorant cette zone avec plaisir et curiosité, on peut ainsi la récupérer et l'apprécier d'un point de vue sensuel, plutôt que de continuer à la voir sous un angle négatif. Si vous avez des conseils ou des astuces sur le sujet qui n'ont pas été abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne pour encore plus d'informations de qualité et mes opinions sur ce que vous devriez essayer au lit. Merci d'avoir regardé.